Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour à tous les amis dans le Seigneur, chers internautes qui ont l'habitude d'écouter cette émission La Voix du Serviteur. Mon nom c'est Léus Lédeus. J'ai encore l'occasion aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'être à l'écoute pour que cette provision divine que Dieu veut partager avec vous soit pour vous une riche bénédiction. Nous avons tiré notre message aujourd'hui, c'est dans le livre Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Je vous en fais la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le-moi. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu vous bénisse de cette portion de lecture pour la bénédiction de votre âme. Le titre que nous avons à partager avec vous, c'est « Guérison miraculeuse de Bartimée ». Nous voyons dans le texte, c'est un texte qui est subdivisé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie où l'on parle de Bartimée. C'est le récit de Bartimée qui est dans la partie du verset 46 à 53. Bartimée qui était un aveugle, assis au bord de la route, mais à Jéricho. En ce qui a trait à la guérison de Bartimée, il y a beaucoup d'aveugles lors du ministère de Jésus-Christ qui ont trouvé des miracles, qui ont trouvé leur guérison. Mais celle de Bartimée, pour nous, comme tous les autres, fait partie de l'œuvre messianique de Jésus-Christ. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 10, j'aimerais lire pour vous quelques versets. Il dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude, etc. Cela veut dire que à cette époque, le peuple vivait une situation où on a besoin de quelqu'un comme sauveur, comme quelqu'un comme libérateur, comme quelqu'un qui vient pour subvenir aux besoins sociaux, aux besoins politiques,
aux besoins économiques, dans leur cri de détresse, Dieu, dans sa riche bonté, tourne ses regards vers le peuple et il annonce la délivrance. Et la venue de Jésus-Christ doit prouver que c'est Dieu lui-même qui apporte la délivrance à ce peuple. C'est pourquoi en Israël, à cette époque, lorsque Jésus-Christ commence son ministère, ceux qui le suivaient, ceux qui l'écoutent, ceux qui croyaient en lui, il y a toujours des discussions parmi eux, parce qu'ils disent, lorsque le Messie arrive, il y a quelque chose qui doit prouver sa présence. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ commençait à opérer des miracles, il y a des aveugles qui ont trouvé leur guérison, leur délivrance. Il y en a qui disent « Ah, c'est le Messie ». C'est l'œuvre messianique de Jésus-Christ lorsque les aveugles ont trouvé leur guérison selon Isaïe chapitre 35. C'est Dieu lui-même qui vient pour la délivrance de son peuple. C'est là on trouve l'évangile qui est la bonne nouvelle. Lorsqu'on prêche l'évangile, on donne le titre de la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Là où cette bonne nouvelle est annoncée, il faut que la délivrance soit évidente. Il faut que ceux qui sont sous l'empire du diable, ceux qui sont oppressés par les esprits démoniaques, par les démons de l'enfer, par toutes les couches des forces des ténèbres qui agissent, et que ces gens-là, avec l'arrivée de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu, ceux qui écoutent cette parole, qui obéissent à cette parole, trouvent leur guérison. C'est à ce moment on peut dire, on peut déclarer que cette parole qui est annoncée est la bonne nouvelle, parce que cette parole donne le résultat positif. Pour arriver à Bartimée, nous voyons que, selon le récit, Jésus-Christ était dans un parcours. De Pérée en Judée, Jésus et ses disciples se déplaçaient et traversaient le Jourdain. En arrivant à Jéricho, ils rencontraient l'aveugle Bartimée, mendiant l'aumône au bord de la route. Cet homme se trouvait en train de misère, au creux de sa misère, parce que quelqu'un qui est aveugle, qui est assis dans un coin, il y a des moments où il serait dans une situation difficile. S'il pleut, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui donner de l'aide, il peut rester là. S'il y a des mouvements brusques, comme des manifestations, des bagarres qui pourraient menacer sa vie, s'il n'y a quelqu'un pour lui sauver la vie, il pourrait périr, parce que la situation dans laquelle il se trouvait, c'était une situation très difficile, parce que c'était un homme aveugle. C'est pourquoi on dit il était au creux de sa misère, il était en train de misère, mais il avait pleinement conscience de son état. Il savait qu'il était un homme pauvre, il savait qu'il était un homme qui mendie. Il savait qu'il était un homme qui est dépourvu de tout. Sans l'aide de quelqu'un, sa vie ne serait pas facile. En ce jour, il raisonnait en son cœur en prenant la décision de s'en sortir. Pour ce faire, il a rencontré Jésus-Christ, le fils de David. Ainsi, l'élément marquant de cet épisode ou de ce récit est le premier point de notre réflexion. Bartimée,
un aveugle guéri à Jéricho. Arrivé à Jéricho, Jésus, accompagné d'une très grande foule, à la sortie de la ville, l'aveugle, au nom de Bartimée, apprenant que c'était Jésus qui allait passer. Au même instant, il entendait la foule qui vient de passer dans son environnement. Il commence à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il réagit de cette manière, c'est parce que il raisonnait déjà en son cœur. La situation dans laquelle il se trouvait, il devait en sortir. Fils de David, aie pitié de moi. Cela veut dire que Bartimée connaissait déjà ce que Jésus faisait. Connaissait déjà que Jésus a le pouvoir, l'autorité, la capacité, la puissance de faire quelque chose pour lui. Il attendait de Jésus-Christ quelque chose qui porterait pour lui le résultat escompté. Lorsqu'il dit « Fils de David, aie pitié de moi », ceux qui accompagnaient Jésus-Christ trouvaient que c'était anormal. Parce qu'ils prenaient Jésus comme une autorité. Ils prenaient Jésus comme un libérateur. Ils prenaient Jésus comme quelqu'un qui a une autorité, une potentialité au point de vue social que n'importe qui n'oserait lui parler n'importe comment. Pourtant, un Bartimée, quelqu'un qui est méprisé au point de vue social, quelqu'un de bas étage, quelqu'un qui mendie, comment il ose crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Il est en train de troubler le cortège de Jésus-Christ. Il voulait fermer la bouche de Bartimée. Il voulait l'empêcher de crier. Il voulait l'empêcher de perturber le processus du cortège. Et Bartimée n'était pas gardé le silence. Il criait encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » C'est-à-dire, là où je suis, délivre-moi. Là où je suis, dans la détresse, personne ne peut rien faire à mon sujet. Délivre-moi, toi, qui es le fils de David, le Messie. Jésus de Nazareth, il a cité. Et lorsqu'il parle de Jésus de Nazareth, Bartimée fait une mention que tout le monde sait de qui il parle. Parce que la Bible, dans le chapitre 1er, 24, il dit « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » C'est-à-dire, ce sont les démons dans cet endroit qui parlaient ainsi à Jésus lorsqu'il se présentait. Bartimée, en parlant de Jésus, le fils de David, fait montre que le peuple connaissait bien Jésus-Christ en tant que Messie. Sans doute, la voix de Bartimée fait écho dans la foule. Il criait tellement fort, malgré les brouhahas, malgré la foule immense, tout le monde entendait son cri. Il poussait un cri de détresse qui anime l'entendement de tous ceux qui étaient composés cette foule. Cette même foule qui voulait l'empêcher de crier, ces gens-là qui voulaient
lui fait taire en un instant, puisqu'il continue à crier. Il ne s'est pas laissé intimider par leur pression en un instant. Ces mêmes personnes prononcent envers lui, approchent envers lui pour lui dire, prends courage. Le maître t'appelle. Ces mêmes personnes qui voulaient l'empêcher de crier, fils de David, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Délivre-moi. C'est elle qui disait à Bartimée, sois courageux, il t'appelle. Lorsque nous lisons au verset 50, nous pouvons comparer ça à Jean chapitre 21, verset 7, qui dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans l'eau. Et l'ange lui dit, Actes chapitre 12, verset 8, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pourquoi? Lorsqu'on dit à Bartimée, le maître t'appelle, pour aller rencontrer le maître, Bartimée jeta son manteau. Bartimée se déshabillait. Bartimée a pris un comportement que tout le monde ne pouvait penser. On pourrait penser que Bartimée n'avait pas beaucoup d'habits. Quelqu'un qui mentait, qui vivait dans une situation déplorable. Seul le manteau que Bartimée possédait, comme tous ses habits, peut être. Et c'est ce manteau qui constituait pour lui son grenier. Et c'est ce manteau qui constituait pour lui sa banque. Parce que quand on donne à Bartimée quelques sous, c'est dans sa poche il peut garder ça. Si on donne une mangue à Bartimée, c'est dans la poche du manteau. Si on lui donne une patate, quel que soit l'élément qu'on lui donne, il se pourrait bien garder ça en sécurité dans son manteau. C'est-à-dire, ce manteau représentait pour Bartimée quelque chose d'important. Mais quand il doit répondre à l'appel de Jésus-Christ, pour rencontrer Jésus-Christ, pour aller vers Jésus-Christ, il enlève le manteau et il le jette. Il se lance d'un bond pour rencontrer Jésus-Christ. Cela veut dire quelque chose d'important. Lorsque la parole de Dieu produit ses effets dans le cœur de quelqu'un, et cette personne voulait changer de position, voulait changer d'avis, voulait réorienter sa vie, voulait prendre une nouvelle direction de sa vie, voulait regarder dans de nouveaux horizons par rapport à la situation dans laquelle elle vivait, cela demande quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une opération. Il faut qu'il y ait une action tangible qui montre que il y a quelque chose de nouveau. C'est pourquoi nous voulons comparer ça à Pierre lorsqu'il était en mer pour pêcher.
Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'était apparu au bord de la mer. Lorsque Jean dit à Pierre, c'est le maître qui est là. Pierre était nu dans la barque pour aller trouver Jésus. Pierre s'habillait. Il remet ses vêtements. Lorsque Pierre était dans la prison, ses frères disciples prièrent pour lui. Lorsque l'ange se présentait dans la prison pour libérer Pierre, l'ange lui dit, mets ton manteau, mets ta ceinture, mets tes chaussures, habille-toi. C'est-à-dire, il faut voir que il y a des situations qu'on se trouve, il faut se conformer selon la situation, selon les critères de la situation. Bartimée va rencontrer le maître, il ne peut pas se présenter comme il voulait. Il faut qu'il se fasse quelque chose pour prouver que Jésus-Christ est quelqu'un qui doit trouver en lui ce qu'il voulait. En Bartimée, ce qu'il va trouver en Jésus, ce manteau n'est pas nécessaire pour se présenter ainsi. Et nous disons à tous ceux qui nous écoutent, lorsque vous voulez que Jésus entre dans ta vie, essayez de tous les moyens, de toute ta capacité, d'enlever ce qui pourrait poser entre toi et Jésus-Christ un obstacle. Bartimée raisonnait en lui que le manteau pourrait poser entre Jésus et lui un obstacle. L'onction que Jésus va dégager pour sa guérison pourrait n'avoir pas l'effet escompté parce que le manteau pourrait pour lui un obstacle. L'interaction qu'il voulait établir entre Jésus et lui, le manteau pourrait être un obstacle. Parce que le manteau, si l'on pouvait imaginer dans son état, peut-être c'est trop laid, peut-être était en haillon, peut-être dégageait de mauvaises odeurs. Pour Bartimée, ça, je ne peux pas me présenter devant Jésus de telle manière. Il faut que je l'enlève. Nous aussi. Il faut que nous puissions, en mesure de bien penser de notre état, de prendre conscience de notre état, d'évaluer notre état lorsque nous allons nous présenter au Seigneur. Bartimée jeta son manteau et il se présente devant Jésus. Lorsque Bartimée arrivait devant Jésus, en tant que mendiant aveugle qui vivait dans une situation misérable, Jésus lui posait la question. Que veux-tu que je te fasse? Si on pourrait analyser, commenter, raisonner sur cette question, on dirait que est-ce que Jésus était en train de niaiser Bartimée parce que Jésus voit très bien Bartimée est un pauvre, il voit très bien Bartimée est un aveugle, il voit très bien Bartimée mendiant. Pourquoi cette question? Quel est le sens de cette question? Que veux-tu que je te fasse? C'est quelqu'un qui est en train de misère. Et c'était important la question. C'était très important la question. Cette question a pour but d'encourager Bartimée. D'une part. Et d'établir un contact personnel entre Jésus et Bartimée. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un échange. Alors ceci est évident. Quand l'aveugle répond Rabouni, c'est-à-dire maître, un cri qui sort du cœur de Bartimée, que je recouvre la vue. C'était très étonnant de voir quelqu'un qui mendiait,
qui attendait souvent quelques sous, qui attendait souvent un morceau de pain, qui attendait plus souvent un habit, quelque chose en matériel, qui oublie tout après avoir jeté son manteau. Maintenant, il ne dit pas à Jésus, je suis nu. Ne dit pas à Jésus, le seul manteau que j'avais maintenant c'est déchiré, je ne peux pas l'utiliser. Mais non, il dit à Jésus l'essentiel de ses besoins, que je recouvre la vue. Ceci indique que Bartimée n'était pas né aveugle. Il était devenu aveugle. Il veut revoir encore. Il veut retrouver sa vue. Il veut retrouver ses yeux. Il veut recontempler la nature. Je veux retrouver ma vue. Bartimée, sous la puissance du Sauveur, le Messie, il retrouvait sa vue. Ses yeux étaient retournés à la normale. Deuxième point que nous aimerions partager avec vous, c'est la prière précise de Bartimée fut exaucée. Lorsque Bartimée dit à Jésus, je veux que je recouvre la vue, en tant qu'aveugle, Jésus guérit Bartimée sans faire rien d'extraordinaire, aucune action tangible pour attirer l'attention des gens. Il ne touchait même pas Bartimée. Il dit, Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Lorsque nous lisons dans les textes, dans les livres de Bach, selon ce récit, le suivi de la guérison de Bartimée nous montre que sa foi éclate dans sa vie une source de grâce infinie. Comme dit Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. C'est-à-dire, nous voyons dans le texte, après sa guérison, Bartimée suivit Jésus. Il n'abandonne pas. Parce que maintenant, je vois, je vais travailler. Maintenant, je vois, je vais m'occuper à mes affaires personnelles. Je vois, maintenant, je peux aller où je veux. Non, il reste dans la foule. Il continue dans la lignée où la foule conduisait Jésus parce qu'il devait se rendre à Jérusalem. On dit que cette source de grâce est plus grande que son recouvrement de la vue. D'après le texte, l'aveugle se trouve maintenant au sein du cortège qui allait acclamer le Messie avec un transport de joie et d'allégresse. D'après Luc, Bartimée glorifiait Dieu au milieu de ceux qui s'assemblaient à ses actions de grâce. Luc 18, verset 43. Étant donné que la guérison de Bartimée est une œuvre messianique, c'est dans cette évidence que Marc l'a introduite au verset 47 et 48, là où nous avons fait la lecture. Lorsque Bartimée interpelle Jésus en invoquant un titre messianique, fils de David, c'est un prélude dans cet évangile. C'est un prélude dans cet évangile. Tout cet incident constitue un prélude à la présentation publique du Messie. L'heure est arrivée
Jésus marchait au pas de la victoire vers Jérusalem, afin d'accomplir le plan de Dieu. Or, malgré ce moment décisif, il s'est arrêté par le cri de détresse de l'aveugle mendiant. Cela prouve que Jésus, sa mission était déjà définie en Isaïe 35. Nous avons lu pour vous cet verset. Et nous allons conclure pour vous pour dire que suite à la guérison de Bartimée, et Bartimée était reconnaissant de ce que Jésus a fait, il suivait Jésus. La foi qui animait son cœur pour qu'il cesse de demander l'aumône demeure en lui comme une source jaillissante pour la gloire de Dieu. Dieu répond toujours aux appels de ceux qui agissent par la foi. Mais criait, c'est à cause de sa foi. Malgré qu'on voulait l'empêcher, mais il n'était pas intimidé. Il poussait encore des cris plus forts jusqu'à ce que ces cris arrivent aux oreilles du Maître. Et même la foule, malgré l'immensité de cette foule, les gens entendaient son cri. Mais il est important pour qu'il y ait de la persistance, la précision et la foi. Pour les grands penseurs, ceux qui commentent, on dirait que la guérison de Jésus paraît un peu superflue quand il demande à un aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Parce que Jésus qui savait déjà, en tant qu'omniscient, en tant que Dieu, l'état de Bartimée, les besoins de Bartimée, la situation de Bartimée. Il voyait Bartimée. C'est un pauvre, un aveugle, un mendiant. Pourquoi cette question? Que veux-tu que je te fasse? Ayant le cœur brisé, Bartimée donne à Jésus une réponse précise, que je recouvre la vue. Bartimée ne disait pas je suis là depuis ce matin, depuis 3 jours, personne ne m'en donnait rien. Bartimée ne disait pas je vivais, je n'ai pas de maison, parfois quand il pleut, je suis mouillé. Bartimée ne se plaignait pas de quoi que ce soit, il dit directement à Jésus ses besoins, que je recouvre la vue. Pourtant, la question de Jésus à Bartimée a une importance capitale. Cette question a 2 éléments fondamentaux. Jésus veut que Bartimée lui-même précise sa requête, d'une part. C'est pourquoi Jésus pose la question, parce que Jésus n'était pas n'importe qui. C'est un enseignant extraordinaire, nous dirions même un enseignant surnaturel. Qu'il démontre à la foule que, en ce moment, il est en présence du Sauveur. C'est pourquoi cette question. D'autre part, ses besoins n'étaient pas seulement du pain et de l'argent. Oui, il a des besoins. Il a besoin de l'argent, il a besoin du pain, il a besoin de toutes sortes de choses pour se nourrir. Il a besoin de maisons pour ne pas être toujours sous l'ardeur du soleil, sous la pluie. Mais Bartimée met toutes ces choses à l'écart pour dire exactement à Jésus, je veux retrouver ma vue, que je recouvre la vue. C'est-à-dire, il ne mendiait pas seulement des choses matérielles.
en regardant le verset 36, cette même question a été posée aux fils de Zébédée. Ceux-là n'avaient pas agi de la même manière que Bartimée. Mais la réponse de Bartimée fait toute la différence quand il dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître », qui signifie « mon maître ». Je veux voir comme j'ai vu auparavant, que je recouvre la vue. Ce matin, au cours de cette émission, Dieu me permet de partager avec vous ces paroles que nous trouvons dans le livre Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Le récit de Bartimée qui était un aveugle mendiant. Vous voyez que Bartimée, dans son état misérable, il ne tenait pas compte que sa vie dépendait seulement du pain et de l'argent. Il y a quelque chose de plus important que ces choses. Et la Bible est claire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné comme surcroît. La question de Jésus à Bartimée avait toute son importance pour que ceux qui lisent, ceux qui cherchent à comprendre, voient l'importance de cette question. C'est pourquoi, vous et moi, aujourd'hui, nous devons savoir quoi demander à Dieu dans nos prières. Il faut demander l'essentiel. Et lorsque nous allons rencontrer Jésus, nous devons savoir quel comportement nous devons avoir. Bartimée enlevait son manteau. Il y en a d'autres, nous voyons, qui s'habillaient, qui mettent leur manteau. C'est ainsi que le récit nous amène à comprendre, dans notre relation avec Dieu, nous devons être précis, nous devons être intelligents, nous devons être compréhensifs pour que nous trouvions ce que Dieu lui-même a la possibilité, la capacité, le pouvoir, dans toute sa souveraineté, de faire pour nous. Ainsi, je vous remercie d'être à l'écoute de cette émission. Je crois que Dieu, dans son amour, dans sa grâce et dans sa souveraineté, ne vous laisse pas sans bénir parce que vous avez pris du temps pour écouter sa parole. Que cette parole, que ce message soit pour vous, où que vous soyez, vous qui nous écoutez, une source de bénédiction. Et qu'elle soit pour vous aussi une arme pour vous délivrer, pour vous libérer de la puissance du mal. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est l'arme la plus puissante pour sauver, pour délivrer et pour renverser les murailles des forteresses, des puissants, des autorités, des pouvoirs de ce monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, qu'il vous soit en aide jusqu'à ce que nous retrouvions une autre occasion pareille à cette émission. Que Dieu vous bénisse.